Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Burki Mousso, pour ce nouveau numéro, l'équipe de Burki Mousso s'est déplacée au niveau du restaurant Nobiel afin de passer des instants merveilleux avec vous. Découvrez avec moi. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Burki Mousso, chers internautes, bienvenue à ce nouveau numéro de promotion de leadership féminin. Et oui, comme vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations a débuté depuis ce 13 janvier et se poursuit jusqu'au 11 février du côté de la Côte d'Ivoire. Félicitations déjà aux étalons pour leur qualification au 8e de finale et nous espérons qu'ils nous ramèneront la coupe. Nous rendons hommage également à nos forces de défense et de sécurité qui se battent jour et nuit pour que la quiétude revienne au Faso, que la paix revienne au Faso. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous parlons de ce qui pourrait nous intéresser. Nous parlons de gastronomie, nous parlons de restauration et nous parlons de cuisine. Pour ce fait, aujourd'hui nous recevons avec nous un cordon bleu, celle pour qui la cuisine n'a plus de secret. Elle est femme au foyer, mère de 3 enfants, mais cela ne lui empêche pas d'être une femme battante, une entrepreneur. Elle, c'est la PDG du restaurant Nobiel, Madame Da. Recevons maintenant sur notre plateau Madame Da. Bonjour Madame, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Ok. Avant de continuer, qu'est-ce que nos téléspectateurs et téléspectatrices peuvent retenir de vous, depuis votre temps enfant jusqu'à aujourd'hui? Ok, Madame Da. Et je suis de Sarafalao. Je suis née à Bobo. Je suis de Sarafalao. Et j'ai fréquenté au lycée Maranatha. Okay. Après le lycée Maranatha, j'ai fait la santé au niveau de Maïficat. Après ça, après ça, je suis allée à Boromo pour un service de 5 ans dans un projet de l'animatrice de survie. Je m'occupais des femmes enceintes ainsi que les bébés. J'ai fait 5 ans à Boromo avant d'ouvrir mon restaurant à Bobo. Ok. Quels sont les facteurs qui vous ont réellement poussé à l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est parce que le concours ne donnait pas trop ou bien vous êtes venu dans l'entrepreneuriat par passion? C'est pas parce que le concours ne donnait pas. Moi-même, j'avais l'envie de servir. Okay. Voilà. Même quand j'étais à Boromo, si on me confie côté restauration pendant les fêtes, voilà, je gérais ça très bien. Et à chaque fois, eux me disaient que non, que c'est un don que j'ai eu. Voilà, donc je m'ai servi. C'est ça qui m'a poussé à faire la restauration. D'accord. Est-ce que vous avez fait une école de cuisine ou est-ce que c'est un talent inné en vous? Je n'ai pas fait l'école de cuisine, c'est un talent inné en moi. Ok. À vos débuts, quelles ont été les contraintes qui ont essayé de vous freiner dès le départ? Tout début n'est pas facile. Hein. Pour entreprendre, si tu n'as pas le courage, tu vas jeter l'éponge. Tout début n'est pas facile. Mais quand tu t'approches, tu vois que non, ça devient facile. Voilà, tout début n'est pas facile. Mais avec le temps, tu vois que c'est comme ça. Voilà, il faut débuter moins et grandir. On ne peut pas grandir en même temps. Il faut aller tout doucement. Okay. Alors, vous êtes mère de 3 enfants, vous êtes femme au foyer, vous êtes entrepreneur. Comment arrivez-vous à jongler ces deux? Nous savons très bien que l'entrepreneuriat, ça prend beaucoup de temps. Également, la vie de famille n'est pas aussi simple. Comment vous arrivez à concilier ça? En tout cas, c'est pas simple, mais on s'accroche. Okay. Voilà, il faut avoir un programme. Voilà, prendre soin de ta famille aussi. Même si tu te bats pour tes entreprises, il faut avoir un programme pour prendre soin de ta famille. Voilà. Sinon, on ne peut pas rester à chercher l'argent, courir de gauche à droite. Et alors que l'éducation de tes enfants, même, c'est un problème. Tu peux avoir l'argent, des millions. Mais si tu ne t'occupes pas de ta famille aussi, ça ne sert pas. Voilà, l'argent que tu vas en avoir, là, ça ne peut pas... Et ça ne peut pas... Après, si tes enfants sont mal éduqués, ça ne peut pas les corriger. Donc, il faut avoir un programme
voilà, pour t'occuper de ta famille et t'occuper de tes entreprises aussi. D'accord. Alors, à ces personnes-là qui pensent qu'il est impossible pour des femmes entrepreneurs d'avoir une vie de famille correcte, nous leur disons alors d'être bien organisées, d'avoir un programme afin de pouvoir prendre soin de leur famille. Maintenant, nous allons aller dans la rubrique À vous la parole avec ma Miss Ouattara. Food is big. Voilà la phrase fétiche que nous utilisons très souvent pour qualifier la nourriture, qui est un élément très important pour le bon fonctionnement de l'organisme, car nous sommes ce que nous mangeons. En effet, nous l'attendons couramment dit, je cite, « Manger c'est bien, mais manger sainement est encore mieux ». Chers abonnés, bienvenue à ce nouveau numéro. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Oui, ça va. Ok. Bienvenue à notre rubrique À vous la parole. Nous aimerions vous poser quelques questions sur la nourriture. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné cette parole. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur la nourriture? Nous aimerions savoir si c'est vous qui préparez ou si madame est là pour le faire ou si vous achetez la nourriture au dehors pour manger. Bon, pour le cas de madame, j'ai parlé de madame. Voilà. Maintenant, en matière de préparation aussi, je ne suis pas tout à fait qualifié. Donc, la plupart des fois, je achète la nourriture dans les restaurants. Très bien. Avez-vous un coin spécifique où vous payez vos nourritures ou bien vous payez chez la première personne sur qui vous tombez? Bon, au début, c'était là où j'arrive et que je gagne la nourriture, j'achetais. Mais à un moment donné, j'ai trouvé une dame et j'achète ma nourriture là-bas. D'accord. Quand vous achetez sa nourriture, êtes-vous satisfaite de la qualité de sa nourriture? Bon, pas tout à fait, mais du moment où, en tout cas, il y a la qualité aussi, ça va. Ah, très bien alors. Maintenant, quel est votre plat préféré? Quel plat vous avez l'habitude de manger quand vous arrivez chez cette dame? Bon, mon plat préféré, en tout cas, c'est l'haricot. Voilà, j'aime l'haricot. Avez-vous une idée sur comment on prépare l'haricot? Bon, je prépare moi-même de temps en temps. Voilà, donc je sais que en tout cas la préparation n'est pas aussi difficile que ça. Ah, d'accord. Bon, comment on fait? Parce que moi aussi je vais préparer. Ah, ok. Bon, pour la préparation, d'abord, je peux dire on lave d'abord l'haricot juste un peu, c'est juste peut-être la poussière. Et voilà, on met l'eau. Lorsque l'eau commence à mijoter, on met l'haricot dedans. À quelques temps, un peu, tu mets de la potasse. Tu laves aussi le riz. Tu peux laver le riz déposé en attendant. Quand la potasse va faire effet, tu vas goûter juste un peu pour voir est-ce que c'est le moment de mettre l'haricot et le riz ou pas. Et voilà, si tu sens que c'est bon, tu peux prendre le riz et puis tu mets dedans. Très bien, rien qu'en entendre les noms, ça me met l'eau à la bouche. Ah, vous êtes fort, hein? En tout cas, merci pour votre attention et surtout excellente journée à vous. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Oui, vous? Oui, ça va bien également. Merci alors. Nous sommes avec monsieur Ouedraogo Abdou Salam. Enchanté monsieur Salam. Bienvenue à notre rubrique À vous la parole. Nous aimerions vous poser quelques questions sur la nourriture. Ok. Est-ce que nous pouvons le faire? Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, est-ce vous-même qui préparez votre nourriture ou vous achetez cela au dehors ou madame est là pour le faire? Bon, dans le cadre du service, je suis obligé de payer à manger, mais à la maison, madame s'occupe de la cuisine. Très bien, mais j'espère que vous essayez de préparer de temps en temps. Bon, carrément. Bon, comme l'État ne permet pas trop comme ça, alors pour s'occuper de la cuisine, donc madame fait ça, bon, c'est rare, rarement. D'accord, mais quels sont les différents plats que vous pouvez cuisiner? Bon, par exemple, notre plat traditionnel, le leto, voilà, je peux les faire. Bon, avec quelques petits. D'accord. Quel est votre plat préféré? Bon, évidemment, mon plat préféré, c'est le leto. J'aime trop le leto. D'accord. Alors, si c'est vraiment votre plat préféré, comment on le prépare? Bon, pour la préparation du leto, bon, il faut forcément avoir la farine du mil ou bien du maïs. Juste, avec le nécessaire, bon, forcément, il y aura de l'eau.
En plus, comment dirais-je, le tamarin, si je peux le dire comme ça. Après, maintenant, voilà, on met la marmite sur le feu. On met de l'eau. D'abord, on va faire la bouillie d'abord. On laisse un temps donné, une vingtaine de minutes comme ça. Voilà, pour que ça bouille bien. Après maintenant, voilà, on va mettre la farine. Et puis essayer de bien mélanger. Et à la fin, bon, voilà, en quelque sorte, le tout qui est bien préparé. Voilà. Super. Le tout n'est pas très convoité par nous les jeunes, mais bon, c'est pas grave. Merci pour votre attention. C'est un plat de chez nous. Voilà, cas, on dit consommons burkinabé. Voilà. Ça, c'est vrai. Oui, oui. En tout cas, merci pour votre attention et surtout, excellente suite de programme. Merci beaucoup. Bonjour ma chérie. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Oui, ça va. Bienvenue à notre rubrique, à vous la parole. Ah, puis-je connaître votre nom? Cécile Compaoré, mademoiselle. Cécile Compaoré, très bien. Et puis elle a précisé mademoiselle. Alors, très bien. Maintenant, vous êtes de quelle origine, vu la manière dont vous vous exprimez? Je suis burkinabé d'origine ivoirienne. Ah, très bien, une ivoirienne. Alors, quels sont les mets locaux ivoiriens que vous connaissez? Ah, je connais beaucoup. Il y a le foutou, le plakali, la tchéké accompagné au poisson thon, appelé communément le garba, le foufou, le biocossé. Il y a plusieurs mets. Parmi tous ces mets que vous venez de citer, lesquels vous aimez le plus? J'aime surtout le foutou à la sauce graine, accompagné de tous les animaux, qui sont le poisson, la viande, les escargots et tout, le crabe aussi. Waouh, ça me donne très envie de goûter à cela. Alors, comment on prépare le foutou? Le foutou, il y a deux parties, vu qu'il y a le foutou puis il y a la sauce. Du côté de la sauce, on fait une sauce graine avec la graine et puis tous les animaux qu'on veut. Et puis maintenant, le foutou, on doit avoir de la banane, du manioc et puis des accessoires pour pouvoir faire le foutou. On peut bouillir séparément ou les deux ensemble. Après ça va bouillir, on va maintenant passer à la phase du pilage qui consiste à piler d'abord le manioc ou soit la banane et ensuite mixer les deux. Maintenant pour la sauce, après avoir bouilli les graines, on essaie de filtrer et puis le jus qu'on obtient, on met au feu et puis pendant la cuisson on ajoute les condiments et les animaux. Très bien. J'espère que vous avez pu retenir quelque chose de tout ce qu'elle a pu donner. Hein? Très bien. Sur ce, je vous invite à chercher à comprendre comment préparer votre plat préféré, car c'est très important de savoir ce que nous mangeons. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Surtout, portez-vous bien et on se donne rendez-vous très prochainement pour un prochain numéro. Merci. Bye bye. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. De retour sur notre plateau, maintenant nous parlons du restaurant Nouviel. Quelle est la cible du restaurant Nouviel? Est-ce que pour un citoyen lambda, tout citoyen peut se permettre de manger dans le restaurant Nouviel? Les tarifs sont-ils pour tout le monde ou c'est pour les personnalités de haut niveau? Au niveau du restaurant Nouviel, toute personne est permise de venir manger. Voilà, nos tarifs commencent à 500 en montant. Voilà. Ça diffère des prix ainsi que les différents menus. D'accord, avant de continuer, que signifie le restaurant Nouviel et c'est en quelle langue? Restaurant Nouviel, c'est en lobiri. Restaurant Nouviel signifie union et unité. D'accord. Alors, quel menu proposez-vous quotidiennement à votre clientèle?
Ok, nous avons les différentes sortes de menus. Nous avons les menus traditionnels, nous avons les mets locaux, nous avons les menus européens. Ça dépend des commandes de tout un chacun. Ok. En fonction des mets locaux, qu'est-ce que vous proposez? Les mets locaux, souvent on propose du gnoncon, du faro, il y a du tout. Ok. Et en termes de mets européens? Les mets européens, souvent on a les crudités, les salades et on fait la pâtisserie aussi. Ok. Est-ce que Madame Da est fière aujourd'hui de où elle est? Si vous devriez vous noter actuellement, vous avez combien sur 20? Actuellement, c'est ça que je disais tout au début, il n'est pas facile. Actuellement et puis au début là, c'était pas la même chose. Voilà, si je dois me noter, je vais me donner 15. C'est pas arrivé à 20 d'abord. D'accord. Donc j'ai pris Dieu que d'ici 5 ans, que je puisse atteindre les autres 5 pour avoir 20. D'accord, nous allons vous souhaiter beaucoup de courage. Merci. Et vraiment beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Burki Mousso, nous tirons déjà vers la fin de notre entretien avec Madame Da. Comme à l'accoutumée, nous allons passer au jeu de la boîte magique. Madame, la boîte magique est un jeu qui consiste à tirer un bout de papier dans notre boîte magique et c'est un défi qu'on vous lance. Ça peut aller, on peut aller? Ça peut aller. D'accord. Voilà. Vous avez déjà choisi. Donnez-nous une citation célèbre de Damiba. Celui qui se bat pour quelque chose, c'est voulu la chose. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation de notre ex-président? Oui. D'accord. Quel est votre mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs? Ok, je voulais premièrement vous dire merci de nous avoir choisi de venir chez nous au restaurant. Voilà, nous vous disons merci. Je vous en prie. Voilà, nous allons dire aux téléspectateurs que tout le monde chez nous, vous êtes les bienvenus. Voilà, nous sommes non loin de la maison de la culture. Nous répondons au 79 31 49 68 ou au 77 87 29 48. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté de passer à notre émission. Chers abonnés, nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Sachez que l'apparence est... Chers abonnés, nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Avant de vous quitter, sachez que l'apparence est tout aussi importante que la personnalité. Il faut alors soigner votre apparence à travers votre habillement ou votre prestance en général, car c'est déjà le tout premier contact avec les autres. Alors, au passage, je salue Annika Création qui m'habille aujourd'hui avec cette superbe tenue, mais également à Fat Coiffure qui maquille toutes les animatrices de Burki Mousso aujourd'hui. À vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de toujours liker, commenter, partager et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bye bye et à bientôt.